Thierry tient à nous montrer un autre bijou méconnu du patrimoine jurassien. Il se trouve à 40 km de Château-Chalon, dans le village de Salins-les-Bains. Ici, la Grande Saline est l'une des seules en Europe à avoir conservé intact son antique système d'extraction du sel. Et c'est avec son directeur, Yann Garnache, que nous allons plonger dans son antre. Alors ici, on est dans le puits d'Amont. C'est l'endroit où on va puiser l'eau salée depuis le 19e siècle à 246 mètres de profondeur. Et comment on fait? Alors comment on fait? On va utiliser une roue à eau qui nous permet de générer de l'énergie. Et puis de l'autre côté, le puits qui pompe l'eau salée à 246 mètres de profondeur. Et c'est un mécanisme qui date de quand? Ça, c'est un mécanisme qui date des années 1840. Installé, énergie renouvelable non polluante et qui continue de fonctionner. La roue fonctionne comme celle d'un moulin traditionnel, propulsé par la rivière qui traverse la ville. Jusqu'au début du XXe siècle, 135 000 litres de saumure, c'est-à-dire d'eau gavée de sel, furent ainsi puisés quotidiennement. Voilà Thierry, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais te faire goûter quelque chose. C'est l'eau salée quand on monte des profondeurs de Salins. Très très salé. Quelle concentration? Alors là, on est à 330 grammes par litre. Donc imagine que ce que tu viens de goûter, ça a quand même 210 millions d'années. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment une sensation de sel pur en fait. On n'a pas du tout, par rapport à des sels de Guérande ou des d'eau de sel, on a vraiment une sensation que de sel. Ah là, c'est très concentré, hein. Et c'est plus salé, imagine, que la mer Morte. D'accord. Voilà Thierry, on est devant la poêle. Alors toi, tu as des poêles dans ton restaurant, mais ici, il y a une plus grande poêle. On parle de poêle car le fonctionnement est exactement le même. C'est la dernière poêle qui existe en France. Dedans, on va mettre 36 000 litres d'eau salée qu'on va chauffer. L'eau salée qui est arrivée par les tuyaux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, ça arrive par les canalisations. Donc ça remplit la poêle. On obtient en surface de la fleur de sel qu'on va rabler. On va la mettre sur le toit pour que ça s'évapore. Et après, ils vont mettre le sel, une fois qu'il est sec, dans ce tombereau, dans cette brouette en bois, pour être emmené au magasin des sels et reconditionné en sac de 70-100 kg. Mais ici, il devait y avoir une ambiance extraordinairement chaude. Ah là, c'était caniculaire puisqu'il faisait entre 40 et 50 degrés toute l'année. On ne se voit pas à 5 mètres puisqu'il y a de la vapeur d'eau partout. Et les sauniers, ils peuvent perdre jusqu'à 20 kg les 2 premiers mois de leur activité. C'est incroyable. La saline est fermée depuis 1962, lorsque l'extraction du sel a cessé d'être rentable. Dépêchez-vous de la visiter, car depuis, le sel continue de ronger la fonte de la poêle. Bientôt, il n'en restera plus rien. Et si vous n'avez pas bien compris comment fonctionne cette poêle géante, sachez qu'un groupe de passionnés organise régulièrement des démonstrations à une échelle nettement plus modeste, juste à côté de la saline.